Sameach, Hagut Yom Tov, à l'occasion de Yutet Kislev, le jour de la délivrance du premier rabbi de Chabad, Rabbi Shlomo Zalman des prisons tsaristes, le jour du nouvel an de la Chassidoute. Aujourd'hui, nous allons voir une sikha du rabbi qui nous explique la particularité de la philosophie chassidique Chabad. C'est-à-dire, le Baal Shem Tov, c'est le fondateur de la Chassidoute. Après, il y a eu le Maggid de Mezrich. Après, il y a eu plusieurs rabbis de la Chassidoute. Il y avait tous les rabbis de la Chassidoute et d'un autre côté, il y avait le rabbi de la Chassidoute Chabad, une nouvelle manière de diffuser la Chassidoute. Car les élèves du Maggid de Mezrich, ils se sont mis d'accord que chacun il va diffuser la Chassidoute à sa manière. Et l'Admour Azaken, premier rabbi de Chabad, il a dit qu'il faut diffuser la Chassidoute de manière de Chabad. Chabad, c'est les initiales de Chochma bin Adat, c'est-à-dire qu'il faut se fatiguer, que chaque chassid, chaque disciple va faire des efforts pour comprendre les sujets de divinité. Les autres n'étaient pas d'accord. Ils disaient que c'est le rabbi qui doit travailler. Les élèves, les disciples, les chassidim doivent s'attacher au rabbi. Et par cela, le rabbi va leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Alors le rabbi dans cette sikha nous dit comme ça, que le rabbi précédent une fois, il a dit qu'il ne veut pas diminuer de l'importance de qui que ce soit dans les paroles qu'il va dire. Mais il veut parler de la qualité d'une certaine chose. Et donc, bien que ça peut mettre après plus bas quelque chose d'autre, mais c'est pas le principe. Le rabbi nous dit de même pour nous. Ce que le rabbi va dire maintenant, il ne veut pas diminuer chas v'shalom l'importance de qui que ce soit, mais il va parler de l'importance et la supériorité de la chassidoute de Chabad, de la philosophie chassidique Chabad. La différence entre la philosophie chassidique Chabad et la philosophie chassidique qui s'appelle celle de Pologne, c'est-à-dire dans tous les autres rabbis de l'époque de l'Admour Azaken et ceux qui ont suivi, le rabbi nous dit que cette différence-là peut exister seulement de nos jours, non pas lorsque Mashiach va venir. Mais tout d'abord, voyons la différence entre la philosophie chassidique Chabad et la philosophie chassidique de Pologne. La philosophie chassidique Chabad, c'est que chaque juif, lui, individuellement, il doit faire des efforts pour comprendre la divinité. La philosophie chassidique de Pologne, elle est comme c'est connu, donc le proverbe de Rabbi Shlomo Karliner, Zichrono Livracha, que lui, donc, il faisait partie de ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'Admour Azaken. Il disait, il y a écrit « Vetzadik bemunato yichye » que le tzadik, avec sa emuna, avec sa foi, il va vivre. Et le mot yichye ne doit pas être lu yichye, mais yichaye, qui va faire vivre. C'est-à-dire, le tzadik, le pieux, le rabbi, c'est lui qui fait des efforts. Et toutes les autres personnes, ils ont la emuna du tzadik, ils ont la foi dans le tzadik, et par cela, le tzadik va aussi les faire vivre. Donc, le chassid, qui n'est pas dans la philosophie chassidique Chabad, n'a pas besoin lui-même de faire des efforts pour comprendre la divinité. Le rabbi nous dit, cette différence-là, qui est entre ces deux philosophies chassidiques, c'est uniquement de nos jours, avant la venue de Mashiach, dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir. Tout le monde est d'accord qu'à ce moment-là, il y aura au Mala Arz Deya et Hashem, que la terre sera remplie de connaissances de Dieu, Kamaim la Yamechassim, comme les eaux recouvrent les fonds de mer. C'est-à-dire que tout le monde va avoir la connaissance de Dieu, tout le monde va avoir la compréhension, tout le peuple juif va travailler sur la compréhension de la divinité. Et comme le verset le dit par ailleurs, qui kulam yedoti, que tous vont me connaître, tout le monde va connaître Dieu. Maintenant, le rabbi nous dit, vu que quand Mashiach va venir, tout le monde va se casser la tête lui-même, personnellement, pour connaître Akadosh Baruch Hu, donc que chacun va faire des efforts et que chacun va avoir la compréhension de la divinité. Alors, de nos jours, vu qu'on est juste avant la venue de Mashiach, alors comme toutes les choses qu'il va y avoir dans les temps futurs, il faut faire une préparation aujourd'hui, il faut faire un cli, un réceptacle, pendant l'exil, dans nos temps actuels. Et vu que le réceptacle, il doit ressembler à la chose qu'on va avoir après, il doit ressembler au dévoilement qu'il va y avoir. Quand tu fais une préparation pour quelque chose, ça doit ressembler à la chose pour laquelle tu te prépares. Donc pour cette lumière, ce dévoilement-là, il faut faire un réceptacle qui est compatible, qui correspond. Alors, de nos jours aussi, on doit se préparer à cette période-là qui koulam yedoti, que tout le monde va connaître Hachem. Donc tous les juifs doivent aujourd'hui étudier Chassidut Chabad de manière qu'ils vont comprendre avec la compréhension. Ça ressemble à ce qui est dit dans le pays Etzraïm. Et d'ailleurs, il y en a certains qui font comme ça aussi. De quoi, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que la veille de Shabbat, le vendredi, il faut goûter des aliments qu'on va manger pendant Shabbat. Comme il est écrit, To'a Mea, Chaim Zach, ou ceux qui goûtent, ils méritent à la vie. D'ailleurs, le rabbi dit qu'il n'a pas vu que le rabbi précédent se comportait d'une telle manière matériellement, de goûter les aliments de Shabbat la veille de Shabbat. Mais sur le plan spirituel, le rabbi dit quand même, ça c'est sûr que ça doit être. Et ça doit être pas seulement le vendredi, mais c'est aussi dans tous les jours de la semaine. Quand on dit 6 jours de la semaine, le Shabbat,
parce qu'il y a 6 jours de la semaine qui correspondent aux 6 millénaires. Donc de nos jours, on est dans le 6e millénaire. On est dans la veille du jour de Shabbat, du 7e millénaire qui représente Shabbat, qui est l'époque messianique. Donc de nos jours, qu'on est dans le 6e millénaire, et en plus dans le 6e millénaire même, on est déjà après Chatzot, après la moitié de la journée, vu que 1 heure de Dieu, 1000 ans de Dieu, c'est considéré donc un jour, donc 1 heure d'Akadosh Baruch Hu, donc si on va partager donc toute la journée, on va voir depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir, on est déjà dans la deuxième partie de la journée, on est déjà après Chatzot, après midi, donc proche de Shabbat. Alors c'est sûr et certain qu'on doit étudier la Chassidut Bahavanava, avec la compréhension, la Chassidut Chabad, et par cela arriver, qui Kulam Yedorot, et que tout le monde va connaître Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi nous dit que dans notre époque, il est extrêmement nécessaire, il faut absolument avoir la Chassidut Chabad, les coutumes Chabad, les voies de la Chassidut Chabad. À notre époque, c'est obligé, pas seulement pour Da'et Eloka Avicha, pour connaître le Dieu de ton Père, et que par cela, après Ve'ovdeh ou Belav Shalem, tu vas le servir de tout cœur. Non pas seulement pour la perfection du travail, mais aussi pour tout simplement pouvoir étudier la Torah et accomplir les mitzvot Behidur avec embellissement, dans le sens simple des choses. Pour ça, il y a besoin de la Chassidut Chabad. Donc c'est pas juste pour Ve'ovdeh ou Belav Shalem, pour avoir que le cœur va être entier, même tout simplement pour que servir à Kadosh Baruch Hu comme il se doit. Et la preuve à cela, on peut voir de nos jours, dans les pays qu'il y avait des grandes épreuves dans ce qui concerne l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, lorsque ceux qui ont étudié la Chassidut Chabad, et ils avaient les coutumes Chabad, les voies de la Chassidut Chabad, eh bien eux, ils ont surmonté toutes les épreuves, et ils sont restés intacts dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Donc le Rabbi nous dit, quand il n'y a pas le choix, et dans une situation qu'il faut absolument étudier Chassidut Chabad, alors il faut commencer d'achak, il faut se pousser et rentrer dans cette étude-là, et quand on veut, on peut, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Et donc, ceux qui n'ont pas encore fixé jusqu'à présent des moments pour étudier la Chassidut Chabad doivent commencer à cela. Et ceux qui ont déjà étudié dans le passé, ils doivent rajouter sur ça. Et ils doivent rajouter comment? De manière que ce qu'ils vont rajouter, c'est encore plus que l'essentiel, la part essentielle qu'il y avait avant, jusqu'à que la Tosefet va être Meruba Laïka, que ce qui est rajouté, c'est encore plus que ce qu'il y avait avant. Et ça va être une préparation, un réceptacle pour le Kamayim Layam Chassim, comme l'époque dans laquelle il va y avoir une connaissance de Dieu comme les eaux recoulent les fonds de mer, lors de la Géoula, Ashleima, une Géoula totale par Mashiach Tzidkenu, Bimheira, Biyameinu, Amen, très prochainement, Chag Sameach, Hagout, Yom Tov.